J'espère que vous allez bien. Seigneur, bénis ce moment, Seigneur, de ta présence, s'il te plaît. Merci pour ta parole, merci pour le rassemblement, Seigneur, de chaque personne qui est venue aujourd'hui, Jésus. Que tu puisses nous atteindre, Seigneur, dans cette matinée, dans ce qu'on va entendre. Et nous te bénissons, Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse nous éclairer, Seigneur, et illuminer ta parole que nous allons entendre tout à l'heure. Amen. Voilà, je voudrais lire un passage dans Jean au chapitre 20. J'allais dire un passage que tout le monde connaît, mais enfin, ce n'est pas parce qu'on les connaît qu'il ne faut plus les lire, bien au contraire. Et c'est à partir du verset 19. Je vais le lire pour vous. Le soir de ce jour, donc, Jésus est ressuscité. Marie de Magdala a vu le Christ. Elle doit aller annoncer à ses disciples que Jésus est vivant. Donc au verset 19, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il leur dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Voilà, et je voudrais faire un parallèle avec un autre passage, juste qu'on ne va pas lire, mais c'est dans le premier chapitre de la Genèse, où il est dit que Dieu a créé l'homme et qu'il a trouvé ça très très bon quand il a fini toute la création, et il s'est reposé le 7e jour. Et en Genèse chapitre 2, verset 7, il est dit qu'il souffla dans les narines de l'homme, de Adam, pour qu'il devienne une âme vivante. Et je trouve qu'il y avait un parallèle, parce que là, il est dit que c'est le premier jour de la semaine, c'est le jour de la résurrection du Christ. Et en réfléchissant, on se dit, est-ce que Dieu pouvait vraiment se reposer le 7e jour ? C'est un jour qu'il a sanctifié, parce que lui, ses œuvres sont parfaites, et s'il y en a un qui pouvait se reposer, c'est bien Dieu, contrairement à nos œuvres qui ne le sont pas. Mais j'ai l'impression que pour Dieu, quand les disciples sont dans cette pièce ce soir-là, et n'oubliez pas que cette pièce, c'était peut-être la pièce où juste 2 jours auparavant, ils ont pris le repas avec le Seigneur, le repas mémorial. Donc tout ça est très récent, vous voyez, dans leur pensée, c'est quelque chose de... Et puis dans quel état ils sont aussi. Vous voyez, ils sont dans la crainte, ils ont peur de tout ce qui s'est passé, ils ont peur d'être attaqués. Et même le verset nous dirait qu'ils ont fermé la porte, mais c'est comme s'ils avaient vraiment fermé la porte à double tour, quoi, avec crainte. Mais au-delà de la crainte, je me dis que peut-être ils avaient honte aussi, parce qu'il n'y avait plus personne en dehors de Jean et de quelques femmes à la croix. Je ne sais pas comment on serait, nous, dans cette situation. Mais est-ce que pour Dieu, c'est le premier jour dans la pensée de Dieu ? Je ne pense pas. Je pense que cette pensée qui m'est venue, c'est le 8e jour. Pour nous, c'est le premier jour. Mais il fallait que Dieu ait encore un autre jour, parce que dans la Trinité, ça ne pouvait pas rester comme ça. Est-ce que Dieu peut se reposer, sachant que l'homme va sortir du plan qu'il avait créé pour l'homme ? Je ne pense pas, je ne suis pas à la place de Dieu, je n'ai pas sa pensée, ni la connaissance de Dieu, mais je me dis que ça devait être difficile de trouver un vrai repos, sachant que tout ce qu'il avait créé était parfait, mais sachant toute chose que le péché allait rentrer dans le monde et que l'homme sortirait du plan de Dieu pour sa vie. Donc il lui fallait un 8e jour. Ça a mis des centaines et des centaines de siècles avant que ce jour arrive, mais il est arrivé. 6e jour, on pourrait dire que c'est la mort du Christ, enfin dans le tombeau, plutôt le 7e jour, le repos. Mais il fallait ce 8e jour et c'est le jour de la résurrection. J'étais content d'entendre parler 2 ou 3 fois ce matin de la résurrection, parce que imaginez que si Jésus est venu, il a fait ce repas, il a donné les éléments à ses disciples en disant « Vous ferez ceci en mémoire de moi ». Il a pris le pain, il a pris la coupe, il a dit « Voilà la coupe de la nouvelle alliance ». Il part à la croix, sur la croix il va dire « Tout est accompli », mais s'il ne ressuscite pas, quelle valeur ça a pour nous tout ça ? Nos péchés est-ce que nos péchés sont pardonnés s'il n'est pas ressuscité ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Est-ce que le monde est changé ? Est-ce que ma vie est transformée ? Non.
Ça reste une histoire, comme il y en a eu certainement des milliers dans l'histoire du monde. Vous voyez, il suffit de lire des fois des choses de l'Antiquité ou autre. Il y a eu plein de gens qui ont fait des choses. Mais nous, c'est beaucoup plus qu'une histoire. Alors Jésus vient, puis j'aime tellement parce que, vous savez, les cœurs fermés, ça me fait penser à cette porte. Moi, j'ai eu tellement de moments où mon cœur était fermé, mais je bénis le Seigneur parce qu'une porte fermée, pour Dieu, il peut l'ouvrir. Et ce matin, j'ai cette pensée, vous voyez, qu'il faut se laisser atteindre. Et Jésus est venu là, dans cette pièce, en leur disant déjà, la paix soit avec vous. Peu importe ce que vous avez pensé, vous avez eu honte, vous avez eu peur, vous avez craint, voilà, vous avez pensé que tout est terminé, mais que la paix soit avec vous. Et puis, comme Dieu a soufflé dans les narines d'Adam pour lui donner la vie, qu'il soit une âme vivante, pourquoi est-ce que Jésus vient souffler une fois de plus? Parce que s'il dit qu'il a soufflé, ça veut dire qu'il a fait une action comme ça. Ah, moi, je trouve ça merveilleux. Vous voyez, ce jour, c'est le premier pour nous de notre vie, quand on devient croyant quelque part. On est né de nouveau à cause de la résurrection de Christ. Sinon, il n'y a pas de nouvelle naissance. Il n'y a pas de nouvelle création. C'est pour ça que Paul insiste tellement là-dessus en disant, mais si la résurrection n'existe pas, alors notre foi est vaine. On rentre tous à la maison. Vous voyez? Non, il va souffler cet esprit. Puis après, il va dire, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie pareil. Et là, ça demande un peu de réfléchir, quoi. Puis après, c'est drôle parce qu'il y a une phrase que j'avais du mal un peu à comprendre, parce qu'il est dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Ça, c'est un verset, bon, je sais qu'on peut y voir plusieurs choses, c'est aussi le message de la repentance, vous voyez, qui peut être prêché. Mais moi, ce verset ne me convient pas de cette manière-là, parce que dans ce 8e jour pour Dieu, ou le premier jour pour nous, ça veut dire qu'il y a un changement qui est possible. Voyez, c'est un jour de résurrection, donc un jour où on peut être régénéré. C'est ça qui s'est passé. Paul dit que nous sommes une nouvelle création aujourd'hui. On n'y croit pas toujours, on ne le vit pas toujours, parce que ça reste parfois positionnel, mais dans notre vie, je veux dire, il y a des moments comme ce moment-là, où Saint-Esprit vient et il nous touche, puis on se dit, oui, c'est possible. Si je me laisse atteindre aujourd'hui, si je me laisse atteindre cette semaine, dans les jours qui viennent, tout au long de ma vie, je vais rentrer petit à petit dans cette pensée de vie, de résurrection et de nouvelle création. Voyez ? Alors, ceux à qui vous pardonnerez, ça me fait penser que Jésus sur la croix, lui, il a dit, Père, ne leur impute pas ces péchés. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Voyez ? Ça veut dire que Jésus a pardonné l'humanité tout entière. Il n'a pas pardonné les chrétiens qui sont là ou dans toutes les églises. Il a pardonné l'humanité tout entière. Le problème, c'est que pour recevoir ce pardon, il faut se laisser atteindre. C'est la seule condition. J'aime pas dire même le mot condition, mais c'est à nous de le recevoir. C'est pas quelque chose où... Vous savez, il y a des gens qui pensent, il y avait cette chanson, on ira tous au paradis, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit ceci, qu'on soit cela. Non, je veux dire, moi je ne crois pas, comme vous, on ne croit pas dans ces choses. Ah, c'était bien gentil, vous voyez, les gens chantaient ça avec beaucoup Ah, c'est super, vous voyez, on peut faire ce qu'on veut, on va tous, voilà, tous les chemins mènent à Rome, tous les chemins mènent au paradis. Non, parce qu'il n'y en a qu'un qui est venu, qui est mort sur la croix, qui est venu en Judée pour annoncer une bonne nouvelle, qui est mort il y a 2000 ans pour sauver l'humanité. Mais il faut se laisser atteindre par ça, c'est la seule chose, c'est notre seule part qu'on a à faire. Alors, Jésus pardonne les péchés, et nous, il nous dit pardonner. Et je réfléchissais en me disant, mais on est dans ce 8e jour, est-ce que ce n'est pas la marque, ou le premier jour, d'une nouvelle conception des choses, pardonner? Ah, ce n'est pas facile, hein. C'est même très difficile parfois. Et ce n'est pas qu'avec les amis ou autres, parfois même je sais, c'est parfois au sein des familles, là où ça nous est le plus cher. Il n'y a pas beaucoup de familles, vous savez, qui sont unies à 100% et qui marchent de manière à 100% sans jamais rencontrer le moins de problèmes. Dans les familles, c'est compliqué. Moi, dans ma famille, je vous le dis, c'est compliqué. J'ai parfois une part à prendre ou à me dire, soit je lui dis, soit je me tais. Soit je fais ceci, soit... Et souvent maintenant, Dieu me dit, non, tais-toi, mais pardonne. Pardonne, ça ne veut pas dire, je vais aller voir la personne en disant, tu vois, c'est super... J'ai pardonné et je continue de devoir pardonner certaines choses qu'on a dit sur moi, qu'on a pensé de nous avec Catherine, dans notre famille. Parce que vous savez, quand vous prenez vos enfants, par exemple, que vous les mettez dans une école
chrétienne, comme c'est le cas ici pour beaucoup de gens. Il y a eu des gens dans ma famille qui ont dit c'est bon, j'avais un bon métier, je travaillais, je gagnais de l'argent, et puis vous quittez tout pour dire je vais parce que ça y est, j'ai reçu. Donc les gens se disent c'est bon, il est illuminé. Et pendant des années, on vous dit il est devenu fou, il est en train de sacrifier sa famille, il fait n'importe quoi. Donc Dieu a pris soin de toutes ces années, et j'ai un fils médecin aujourd'hui, vous voyez, donc pour ma famille ça devrait leur parler, mais ça ne leur parle pas, parce qu'ils oublient comme ça. Mais moi, je ne peux plus parler de ça, je ne peux plus l'expliquer. Tout ce que je peux faire, c'est avec cette pensée de Dieu, Seigneur, ne leur impute pas ça, parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce que je vis, ils ne savent pas ce que j'ai rencontré. Alors, j'ai envie de dire que c'est juste un pont, pardonner. C'est permettre à Dieu une réconciliation possible pour les gens. Les gens qui ne le connaissent pas, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ils ont besoin d'être réconciliés avec Dieu. Vous savez, Paul dit, nous sommes ambassadeurs pour Christ. C'est comme si Dieu voulait exhorter par nous au nom du Christ, et la phrase qu'il va dire ensuite, c'est « Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu ». Moi, je le dis aujourd'hui, même s'il y a des gens, peu importe, qui ne connaissent pas Dieu, c'est le jour où vous pouvez être réconcilié avec Dieu, réellement. Parce que sans cette réconciliation, il reste un fossé. Et Dieu est venu mettre un pont. Il est ressuscité. Et nous, ce que Dieu nous demande, c'est pardonner. Si vous pardonnez, ça va être pardonné aussi dans les cieux, c'est sûr. Et juste après, il est dit, si vous retenez. Je vous en supplie. Vous voyez, c'est le repas de la Sainte Seine ce matin. Ne retenez pas les choses contre les gens. C'est ça le vrai pardon. Jésus n'a rien retenu contre nous. Et il est dit, comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie aussi. C'est avec cette impression, c'est avec cette idée, c'est avec cette façon de voir les choses, parce que ce 8e jour, c'est le jour de Dieu, c'est le jour de la résurrection. C'est le jour où, depuis Genèse, chapitre 1, jusqu'à ce chapitre 20, tous les siècles qui ont défilé, c'était l'aboutissement de ça. Et le repas qu'on va prendre tout à l'heure, vous savez, c'est l'aboutissement aussi, la résurrection. Sinon, la Sainte Seine, pourquoi on la prendrait ? Pourquoi on partagerait ensemble, on ferait passer ce pain et cette coupe ou ce jus de raisin qui va passer tout à l'heure ? On ne le ferait pas, ça n'aurait pas de sens. Vous voyez ? Donc aujourd'hui, c'est un jour qui est merveilleux parce que c'est le jour où on peut se laisser atteindre par la résurrection de Christ. On peut se laisser atteindre par le pain et la coupe de la nouvelle alliance, le sang de Christ. On peut se laisser atteindre par la parole de Dieu aujourd'hui. Vous voyez ? Vous savez, quelques jours auparavant, juste avant cette scène où Jésus va aller au jardin de Gethsémani, vous savez ce qu'il a fait ? Il a lavé les pieds de ses disciples. Et il y en a un, toujours le même, que j'aime particulièrement, parce que celui-là, il a toujours souvent, enfin jusque-là, dans les évangiles, il a souvent un peu tout faux, quoi. Mais là, une fois de plus, il va dire à Jésus, vous voyez de qui je veux parler ? Toi me laver les pieds ? Alors là, certainement pas. Ça ne peut pas arriver. Et vous savez ce que Jésus lui répond ? Si je ne te lave pas les pieds, si tu ne te laisses pas atteindre par moi, tu n'auras aucune part avec moi. Tu ne peux pas avoir de part. Vous voyez la différence entre connaître des choses, apprendre, même venir à l'église. On a besoin à un moment donné de tout repenser. Et ce jour est un jour de régénération, ce premier jour de la semaine, ce 8e jour pour Dieu. C'est une nouvelle création qui commence. C'est un recommencement possible. Et moi, j'ai toujours eu depuis très longtemps cette pensée, c'est qu'à chaque fois que je prends la Sainte Seine, pour moi, c'est un recommencement possible. Si je me suis éloigné, si j'ai commis des fautes, si je n'ai pas pardonné, justement, ou j'ai eu un esprit de retenir, vous voyez, tout ce qu'on m'a fait de mal, de me justifier en disant « oui, mais ceci, c'est cela ». On m'a tellement fait de choses. Mais ça ne tient pas devant Dieu. Et bien, au moment de la Sainte Seine, vous voyez, c'est cette façon de dire, Seigneur, je ne veux plus retenir. Je laisse aller les choses. C'est le moment de se dire, Seigneur, atteins-moi dans ta grâce et dans ta miséricorde. Atteins-moi dans le corps de Christ. Parce qu'il n'y a pas plus merveilleux que le corps de Christ aujourd'hui. Il n'y a rien d'autre sur terre. Il n'y a plus sa présence physique. Mais il y a la présence de chacun d'entre nous. Et ça, c'est merveilleux parce que qu'est-ce que Dieu peut faire avec une église comme ça qui juste, comment dire, une église qui se laisse atteindre par Dieu dans tous les domaines possibles de la foi. C'est ça qui nous transforme. Vous savez, connaître ne croyez pas que je suis en train de dire qu'il ne faut pas étudier, non.
Mais une doctrine ne changera jamais personne. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et pourtant, il faut étudier la théologie, étudier les doctrines. Mais cette doctrine, si elle ne nous atteint pas, eh bien, elle ne va rien changer du tout. Oh, vous la connaîtrez, on la connaîtra. Moi, j'ai connu tellement de choses doctrinalement, vraiment que j'aurais pu en parler en long, en large, mais qui n'affectaient pas ma vie. Ben, aujourd'hui, j'essaye de dire, Seigneur, le peu que tu m'as appris, le peu que je connais, j'aimerais que ça intègre, vous voyez, que ça puisse rentrer dans ma vie, dans mon cœur, juste pour pouvoir être, comment dire, accompagnateur de ça, de cette pensée. Et puis c'est le jour aussi, je termine là-dessus, c'est très important, je pense, on n'aura pas fait le tour ce matin de ça, mais Jésus est venu souffler. Et je crois qu'il peut encore souffler dans des moments comme ce matin, au travers d'une prédication, au travers d'un moment de communion, parce que lorsqu'il y a l'onction de Dieu, lorsqu'il y a sa présence par le Saint-Esprit parmi nous, il souffle. Et il souffle toujours un souffle de vie, un souffle de résurrection, un souffle de vie illimité. Vous voyez, à chaque instant, si aujourd'hui il y a quelqu'un qui est dans la souffrance, je vous le dis, ou qui se dit j'ai échoué, ou j'ai encore failli, c'est un peu comme l'état des disciples qui devaient être dans cette pièce. Peut-être il y a des gens qui sont venus ce matin avec le cœur gros, avec le cœur lourd, vous voyez, de se dire mais j'y arriverai pas, ou c'est encore, vous voyez, tout ce qui peut passer dans la pensée de quelqu'un qui aime Dieu mais qui parfois échoue et n'y arrive pas. Ben c'est de la paix soit avec vous. Voilà, c'est ce que Jésus veut vous dire ce matin. La paix est avec vous, ma paix. Et c'est le moyen de rebondir et de continuer de construire nos vies. Je ne veux pas dire de reconstruire, parce que ça, Dieu l'a fait, mais de continuer la construction avec Dieu de nos vies. Seigneur, merci pour ce partage, pour ta parole ce matin, qu'on puisse retenir au moins, Seigneur, juste le fait que tu peux nous atteindre là où nous sommes, Seigneur, là où nous sommes, comme tu es venu atteindre Thomas, Seigneur, là où il était et là où il en était, Seigneur.